Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief crypto. Comme tous les mercredis, on fait le point de la situation sur les marchés. Derrière moi, j'ai mis un petit fond en mode hiver, neige. La neige arrive dans certaines régions. On va faire le point donc comme chaque mercredi, la situation des marchés, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je vais faire et surtout préparer la suite parce que clairement on va pas passer par quatre chemins, hein. On va aller direct dans le concret. Le Bitcoin continue à progresser encore et encore tel une fusée. Et tous les alts, quasiment, dans la très grande majorité, dorment debout depuis maintenant quasiment une semaine. Donc j'avais déjà fait une vidéo mercredi la semaine passée. Finalement, la situation n'a pas vraiment évolué, mais on va quand même faire le point parce que là où ça va devenir important, c'est de préparer la suite. Si le marché continue à progresser, qu'est-ce qu'on peut faire? Et si le marché se replie, qu'est-ce qu'on peut faire également? Concernant la situation en données hebdomadaires, on prend toujours du recul sur des unités de temps longues. Ça, si vous me suivez depuis maintenant pas mal de temps, des semaines et même des mois, toute l'année 2024, on l'a évoqué encore et encore. Je vais prendre Total. Certains me posent encore la question, c'est quoi la différence entre Total et Total 3? Total, c'est l'ensemble des crypto-monnaies, la capitalisation totale de l'ensemble des marchés des crypto-monnaies qui passe d'ailleurs maintenant les 3000 milliards de dollars de capitalisation. Et Total 3, c'est l'ensemble du marché des crypto-monnaies, la valorisation, en excluant Bitcoin et Ethereum. Donc si on regarde Total et tout ce qu'on a évoqué tout au long de cette année, toujours au-dessus de la MM50 weekly, donc en données hebdomadaires encore une fois, au-dessus ici de cette ligne rouge, tant qu'on est là au-dessus, pour le moment il n'y a absolument pas d'alerte, ça c'est ce qu'on a évoqué même quand on était en bas, en dessous même des 2000 milliards de dollars de capitalisation. Si on prend le dernier mouvement impulsif qui a commencé en fin d'année dernière, donc finalement il y a un an, c'était ce gros niveau qu'on surveillait et qu'on a payé tout au long de l'année, cette zone des 50% de retracement de toute cette vague-là, couplée à la moyenne mobile à 50 semaines. C'est exactement la même situation sur Total 3, donc les altcoins, en excluant encore une fois Bitcoin et Ether et l'ensemble du marché. On n'a pas retracé plus de 50% de ce mouvement-là, ce qui nous permet en fait tout simplement d'avoir une casquette verte et également surtout de savoir qu'on est toujours dans une tendance haussière. J'ai vu un peu à droite et à gauche tout au long de cette année que certains évoquaient qu'on était en bear market, etc. Non, absolument pas. Un bear market, c'est un marché baissier. Par définition, un marché baissier, c'est des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. En l'occurrence, on voit très bien ici que ce n'est pas le cas. Et du coup, qu'est-ce qu'on a sur le Bitcoin qui est le plus fort, qui a été le plus fort pendant toute cette phase de marché mollassonne depuis le mois de mars? Il tient sa MM50 weekly. On a, alors très très loin d'ailleurs comparé à Total et Total 3 qu'on a vu juste avant. Si on prend par rapport justement à il y a un an, en fait on regarde que hop, le Bitcoin n'a absolument pas retracé 50% de toute cette vague haussière. On s'est arrêté même au 38,2 de retracement tout au long de l'année, beaucoup plus fort que l'ensemble de ses cousines. Donc sur l'Ethereum, on avait quand même une situation de faiblesse, c'est d'ailleurs encore le cas. D'ailleurs, si on regarde ETH, BTC, ce qui nous permet de comparer les deux, vous voyez ici encore, même encore aujourd'hui, ETH, BTC, si vous avez l'ETH, BTC qui baisse, ça veut dire que l'Ether est beaucoup plus faible que le Bitcoin et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a eu un petit sursaut d'orgueil début novembre, mais ça a été de courte durée, ça a été le cas aussi au mois de mai, ça a été encore le cas au début de cette année, au mois de janvier. Et vous voyez que derrière, finalement, on a toujours donc l'Ether qui reste toujours plus faible que le Bitcoin. Alors maintenant, on va zoomer un petit peu parce que cette situation, maintenant, on l'a. On reste bien évidemment enthousiaste, encore plus aujourd'hui, d'autant plus sur le Bitcoin qui va s'approcher non loin des 100 000 dollars. On a largement dépassé cette grosse zone de résistance. Et en daily, on voit encore qu'à systématiquement, et ça on avait vu d'ailleurs en live sur Twitch, hier soir, parce que tous les mardis, vous pouvez me retrouver en live sur Twitch. Ici, on a ce qu'on appelle un triangle ascendant. Et c'est quoi un triangle ascendant? C'est des plus bas de plus en plus haut, ce qui montre qu'il y a une pression acheteuse, ce qui montre que les acheteurs ont faim de plus en plus tôt par rapport au précédent niveau. Et ici, on a ce qu'on appelle un bouchon. Et donc, à force que les vendeurs s'épuisent finalement à vendre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois sur le même niveau, à un moment donné, les vendeurs n'ont plus grand-chose à vendre et donc derrière, c'est les acheteurs qui prennent la main, d'autant plus qu'ils ont
beaucoup plus fin que les vendeurs. C'est la définition, enfin c'est la matérialisation, si je puis dire, un petit peu psychologique de marché d'une figure technique. C'est important les figures techniques, mais c'est important de savoir finalement ce qu'il y a derrière, et d'autant plus ces notions d'ailleurs, je rajoute, triangle ascendant, ça marche bien évidemment beaucoup mieux lorsque la tendance précédente est haussière, puisque on a une lame de fond qui est positive et la tendance de fond est toujours prédominante. Donc sur le Bitcoin, pas grand chose à faire que de laisser courir ce qu'on a pour le moment. Est-ce que, alors la question c'est est-ce que c'est le moment de rentrer ou pas? Moi j'ai envie de vous dire non, c'est pas maintenant qu'il faut forcément rentrer, plutôt attendre des replis. Alors des replis, est-ce qu'il y en aura ou pas? Ça personne ne peut vous le dire. Je disais la même chose en fait mercredi la semaine dernière et même la semaine d'avant. Devinez quel sera le point haut sur le Bitcoin? Personne n'a l'information, hein, bien entendu que non. L'objectif, c'est de laisser le courir le plus longtemps possible, de prendre des bénéfices si on souhaite se récompenser d'une année qui a été quand même, en tout cas en partie, alléger une partie, pas tout, mais se récompenser d'une année qui n'était pas franchement terrible sur l'ensemble du marché des cryptos. Donc là, c'est en train de reprendre du poil de la bête depuis début novembre. Et ça s'est accentué avec l'élection de Donald Trump, on va dire un peu pro-crypto pour synthétiser. J'en avais déjà largement parlé la semaine dernière et la semaine d'avant. Si on regarde les autres alts, par exemple l'Ether, eh bien pour le moment on a eu oui cette accélération haussière. On l'avait payé d'ailleurs ici sur les 2100 et les 2200 et les 2400 avant cette progression. J'ai allégé une partie comme je vous l'ai dit parce que c'est de la gestion active. Alors oui, je vais différencier les deux. Attention, il y a le long terme et la gestion active. Sur le long terme, on regarde des données hebdomadaires. Si les données hebdomadaires nous donnent des éléments, des informations supplémentaires à celles qu'on avait il y a quelques jours, il y a quelques semaines, alors il faut agir. Aujourd'hui, en déno hebdomadaire, sur l'Ether en l'occurrence, est-ce qu'il y a des nouvelles informations? La seule information qu'on a, c'est que on est repassé au-dessus des 2800 $, qui était précédemment support. Ensuite, c'était devenu une grosse résistance durant tout l'été jusqu'au début du mois de novembre. Et derrière, on s'est installé au-dessus. Donc, en données hebdomadaires sur l'Ether, donc dans une stratégie long terme, c'est toujours positif, mais moins fort que son homologue, le Bitcoin. Donc, il faut simplement s'armer de patience. Donc, sur le long terme, en fait, aujourd'hui, même d'ailleurs, si vous regardez Total 3, on est en train de s'extraire par le haut de cette phase de consolidation latérale. Donc, après avoir été enthousiaste toute l'année, malgré un marché qui était quand même pas terrible entre le mois de mars et le mois de novembre, bah forcément, maintenant qu'on est en train de donner des signaux positifs, c'est pas maintenant qu'il faut dire « Ah bah non, ça va baisser demain ». Donc, en long terme, on a des objectifs ambitieux, voire très ambitieux, avec différents paliers. Et donc, le but, c'est d'accompagner le plus longtemps possible cette tendance. Et cette tendance restera intacte tant que on ne réintégrera pas le range dans lequel on a été pendant 9 mois. Enfin, un petit peu moins. Donc, c'est-à-dire sous les 760 milliards de dollars et sur Total, donc en incluant Bitcoin et Ether, si on devait passer sous les 2600, 2700 milliards de dollars de capitalisation, là, ça veut dire que le marché nous envoie un signal où c'est pas terrible. Donc aujourd'hui, en long terme, hormis laisser courir, il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Et si je prends quelques alts, allez, je vais en prendre quelques-uns au hasard. On prend par exemple STX, bah vous voyez, finalement, on est exactement dans la même situation qu'au début du mois de juillet. Donc aujourd'hui, on n'a pas comment dire, de nouvelle accélération, de nouveaux signaux techniques positifs ou négatifs. Bon, en l'occurrence, on est plutôt là en train de chercher des signaux positifs. Il y a quelques mois, c'était de se dire est-ce qu'on a des signaux négatifs sur le marché? Ce n'était pas le cas. Bah, aujourd'hui, est-ce qu'on a des signaux positifs plus que ça? Bah, aujourd'hui, non. Donc, à part tenir ces positions-là, je vais vous en partager plein, mais on ne va pas toutes les faire parce qu'il y en a des milliers. Mais je vous prends par exemple INJ. Bah, finalement, on est plus ou moins dans la même situation qu'il y a quelques mois. Même chose, par exemple, sur certaines cryptos ici, qui restent toujours dans des ranges latéraux. Alors, il y en avait d'autres. Celle-là, je vous l'avais partagée. J'ai beaucoup aimé en 2024, notamment en gestion active. J'y reviendrai juste après. Qui était justement dans ce range-là, qu'on a beaucoup travaillé en bas. Et ben, vous voyez ici, par exemple, Solana, qui était très forte. C'est un peu comme le Bitcoin. Elle faisait partie justement de ces, allez, on va dire 4-5 cryptos vraiment très fortes toute l'année. Je parle vraiment de toute l'année, depuis le mois de mars. Bah, aujourd'hui, elle s'extrait par le haut justement de cette zone-là. Donc en long terme, moi j'ai toujours des objectifs long terme un petit peu plus ambitieux que les cours actuels, notamment autour des 400 $. Pourquoi? En fait, on prend tout simplement à peu près un niveau ici, la base de ce range,
on la reporte et ça nous donne grosso modo les 400 $. Alors encore une fois, le but c'est pas de deviner où est-ce que ça va s'arrêter, mais le but c'est d'accompagner du coup le plus longtemps possible. Donc ça c'est pour la partie long terme. Et maintenant pour la partie plus court terme, ce que j'appelle gestion active. Alors toujours pareil, faut décomposer son portefeuille en plusieurs poches. Une poche long terme où on regarde simplement des graphiques hebdomadaires, on peut les regarder une fois par semaine. Et puis la gestion active où là on va travailler plus sur du court terme. Alors court terme ça ne veut pas dire sur la journée, court terme ça veut dire sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, mais de travailler sur des données plus courtes et en l'occurrence sur du daily, sur des données journalières. On était en données hebdomadaires juste avant. Et donc en données journalières, si on regarde Total, c'est toujours positif. Et si on regarde Total 3, donc qui représente du coup les altcoins, on voit que il y a des mèches un peu hautes, un peu basses, c'est en train de batailler. Alors c'est ce que je disais un peu ces derniers jours et ces dernières semaines, c'est que aujourd'hui sur Total 3 et sur les altcoins, il n'y a pas vraiment de gros dynamisme. Alors je vois beaucoup, il y en a beaucoup qui disent que oui mais c'est normal, c'est d'abord le Bitcoin qui progresse et ensuite une fois que le Bitcoin va se calmer, ça va être autour des altcoins qui vont prendre le relais. Oui effectivement c'est tout à fait possible, mais, et c'est là un petit peu la subtilité, c'est que aujourd'hui si vous regardez quand même certains alts, alors encore une fois le contre-exemple c'est Solana mais elle est très très forte. Alors, moi je l'avais travaillé tout au long de cette année en gestion active, d'accord? Donc le but du jeu c'était d'acheter le plus proche du bas de ce range et notamment les plus fortes et de les travailler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 10 fois, 50 fois et au final on arrive à s'en extraire par le haut et je tiens une partie de mes positions. Donc par exemple sur Solana, j'ai allégé donc concernant la poche gestion active, j'insiste bien là-dessus, concernant la poche gestion active, j'ai allégé 70% de mon exposition. Pourquoi? Parce que quand j'ai acheté proche de la borne basse, j'avais deux objectifs, un premier objectif en milieu de range et un deuxième objectif proche de la borne haute. Alors aujourd'hui, on s'extrait par le haut. J'ai encore des positions justement de cette gestion active que je mets dans une poche, dans la poche long terme, qui me permet d'avoir des objectifs beaucoup plus ambitieux pour viser des 300, 400, peut-être pourquoi pas 500 $ à terme. C'est tout à fait possible. Et dans cette gestion active, il y a également des cryptos qui... pour le moment, et même pour autant d'ailleurs, si on regarde celle-là, BNB, que j'ai particulièrement travaillé en 2024, vous voyez que BNB, depuis plusieurs jours, elle ne fait plus rien. On a complètement échoué sur la borne haute ici de ce range-là. Et alors que ça avait très bien ici fonctionné une fois, deux fois, trois fois, notamment cet été. Donc à chaque fois, j'ai essayé d'attraper au mieux possible. Alors c'est pas le point bas, mais au cours de ces spikes en tout cas. Et aujourd'hui, j'ai allégé une grande partie de BNB parce que pour le moment, ça ne fait pas partie en fait des cryptos qui sont les plus fortes. Les cryptos les plus fortes sont celles qui relancent le plus vite et qui baissent le moins fort quand le marché va consolider. Et il y en a d'autres, comme par exemple NIR, vous voyez, finalement, regardez cette belle zone de résistance ici. Là, voilà, j'ai allégé 30% de mon exposition sur NIR parce que on est proche justement de la borne haute de ce range, tout simplement. Et vous voyez d'ailleurs que ça fait une semaine qu'on est en train de l'étaliser. Alors attention, ça ne veut pas dire que forcément ça va baisser, qu'on va retourner en bas. Ça veut simplement dire que là, on est dans une fenêtre de tir plus sur les alts d'allègement que de renfort. Ça ne veut pas dire qu'on va devoir renforcer, mais ça, je vais vous l'expliquer juste après. Je vous donne simplement pour le moment la situation en fait sur certains alts. Je vous prends l'exemple aussi de TC. Vous voyez ici, j'avais tracé une énorme zone de résistance là sur les 28-29 $. Finalement, ça fait une semaine qu'on est en train d'échouer là-dessus. Et il y en a plein d'autres comme ça. Je vais parler par exemple d'INJ. Voilà, on est sorti de cet étau de compression ici matérialisé par range. Finalement, en fait, on est en train de s'installer au-dessus, mais ça n'accélère pas plus que ça. Et il y en a plein d'autres comme ça, comme par exemple Cake, qui est en plein milieu de ce range-là, qui n'est pas forcément très très forte, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, en fait, la question c'est, donc, si on est plutôt dans une stratégie, et moi c'est ce que je vous partage, encore une fois, je ne détiens pas la vérité, je ne suis pas là pour faire du conseil, pas du tout, je vous dis ce que je fais, pourquoi, comment, et vous donner quelques pistes de réflexion. Après c'est à vous bien évidemment de prendre vos responsabilités, mais aujourd'hui en fait le cash récupéré avec cette gestion active qui a été travaillée tout au long de l'année 2024, l'objectif c'était de travailler, d'acheter en bas, de ralléger en haut, de travailler en bas, d'alléger en haut et de recommencer et de recommencer. Et aujourd'hui avec le cash qui a été récupéré, j'ai deux options. Donc j'ai la main sur cette gestion active. Le long terme pour le moment il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est conserver et d'accompagner le plus longtemps possible ce mouvement qui peut durer ce bull run. Et en gestion active,
Donc le cash récupéré et qui a été travaillé, bah du coup il y a deux options sur le marché, bien évidemment, soit ça monte, soit ça baisse. Donc soit on a effectivement, et je vais prendre l'exemple de l'Ether parce que je trouve que c'est un bon compromis entre vraiment des alts qui bougent vraiment pas du tout, d'autres qui sont très très forts comme Solana, et je trouve que l'Ether c'est un peu en mix entre les deux. Donc comme ça au moins c'est un bon exemple. Par exemple sur l'Ether, aujourd'hui donc j'ai allégé une partie de mon exposition parce que j'étais rentré très bien tout au long de cette année, notamment cet été ici. Pas toutes mes positions, mais en tout cas une grande partie de ma gestion active, ce qui m'a permis du coup de profiter de tous ces mouvements, ou en tout cas en partie. Et ben aujourd'hui j'ai allégé grosso modo à peu près 40% de mon exposition globale sur l'Ether. Donc ça veut dire qu'il y en a 60 en gestion active, hein, encore une fois, pas en long terme, mais en gestion active pour le moment qui continuent à courir sur des objectifs 3006, 3920. Le but, c'est pas de tout sortir, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de signal baissier. Le but, c'est d'alléger, éventuellement, si on a des signaux baissiers forts, pour se dire, je récupère mon cash et on verra plus tard beaucoup plus bas, 30, 40, 50% plus bas, pour reprendre. Là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, le cash, j'ai deux options. Soit l'Ether, effectivement, on continue à 3006, ce qui permettra du coup d'avoir des objectifs un petit peu plus ambitieux et de les atteindre. Et deuxième option, bien évidemment, ça se replie. Et donc en fait, le cash à ma disposition, et je vais prendre encore une fois que cet exemple sur l'Ether, eh bien, je vais pouvoir reprendre et réaugmenter mon curseur d'exposition sur des niveaux importants de repli. Donc là, je vous en donne un par exemple 2800 $, autour des 2800-2900 $. Encore une fois, c'est des zones d'intervention. 2800, pardon, je vais y arriver 2900, parce que c'est une zone en fait qui a déjà été testée dans le passé. Si on fait de l'analyse technique, on part du principe que les cours ont une mémoire, donc qu'on a plus de chances de réagir sur des précédents niveaux. Et bien aujourd'hui, si ça se replie, enfin si demain le marché se replie sur cette zone-là, et ben ça me permet de réaugmenter progressivement mon exposition. Alors attention, la question c'est est-ce qu'on réaugmente son exposition sur toutes celles qu'on a allégées? Eh bien pas forcément. Pas forcément, pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a certaines cryptos, on l'a vu, comme par exemple BNB, bah, qui ne montent plus, voire même qui baissent quand le Bitcoin continue à être en mode fusée. Donc est-ce que demain, ça m'intéresse vraiment sur BNB de reprendre 100% de mon exposition tout de suite? BNB, c'est un peu en cas à part parce qu'elle a été très très forte tout au long du mois de mars et depuis le mois de mars, et je pense qu'elle peut continuer à garder un peu cette force dans des périodes qui sont compliquées. Donc si jamais on se retrouve dans une période compliquée sur le marché parce que on est en mode FOMO ou quoi, et ben à ce moment-là, et que le marché retombe et qu'on a des liquidations, des spikes, bah BNB, Binance Coin, nous a montré que dans des périodes difficiles de marché, elle est ultra solide. C'est exactement le même cas sur Solana. Elle nous l'a montré tout au long de l'année. Par contre, sur d'autres cryptos, par exemple sur NIR, est-ce que si le marché vraiment retombe et qu'on retourne en bas de range comme ça, est-ce que NIR est dans une configuration hebdomadaire qui est très positive? En fait, aujourd'hui, la réponse est pas forcément. Pas forcément. Donc, par exemple sur NIR, moi, ce que je vais faire, c'est que éventuellement, je reprendrai une partie d'exposition un petit peu plus basse, mais il faudra impérativement qu'elle me montre une force importante lorsque le marché arrivera à rebondir une fois qu'il se sera replié. Je m'explique. Aujourd'hui, j'ai mis par exemple, et moi j'aime beaucoup l'Ether, parce que voilà, le projet énorme, c'est là quand même la deuxième crypto, donc forcément il faut en avoir, même s'il est plus faible que le Bitcoin, encore une fois, il ne faut pas raisonner forcément que en performance à court terme et en performance instantanée, mais l'Ether fait partie justement de ces cryptos que je continue à travailler. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque d'investir sur l'Ether, mais si on croit au marché des cryptos, on croit forcément au Bitcoin et l'Ether. Après les autres, on peut se poser la question individuellement, mais c'est le minimum à avoir en portefeuille, j'ai envie de dire. Après, il y en a certains qui sont plus pro Bitcoin, d'autres qui sont pro Ether. Bon, ça, après, peu importe, je leur laisse avec leur avis. Mais je pense qu'en termes de gestion globale, je pense que c'est très intéressant d'avoir justement toujours de l'Ether en portefeuille, comme du Bitcoin aussi. Et puis, donc, il y a d'autres cryptos, par exemple, qui sont beaucoup plus mollassonnes. Je vous donne un exemple, ICP. Aujourd'hui, est-ce que le cash que j'ai récupéré va m'intéresser de remettre sur ICP? Aujourd'hui, la réponse est clairement non. Parce que ICP m'a montré que dans des phases de bull run
ou même s'il y a certains altcoins qui ont plus de mal que le Bitcoin, et même s'il y a certains altcoins qui essayent de suivre le Bitcoin, bah, ICP n'en fait pas partie. Alors ça ne veut pas dire que je l'enterre, par exemple moi je suis exposé sur ICP, ça ne veut pas dire que je l'enterre, ça veut dire simplement que aujourd'hui elle ne me montre pas sa force relative importante, ou au moins à essayer de suivre le maître Bitcoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est important de faire le tri aujourd'hui des cryptos qui nous intéressent. Alors déjà d'un point de vue fondamental, bien entendu, mais aussi d'un point de vue technique, c'est est-ce qu'aujourd'hui les cryptos sur lesquels on est déjà positionné, est-ce qu'on veut remettre plus de cash sur celle-là en espérant ou en anticipant à minima, mais si on va plus loin, c'est en espérant qu'elles deviennent beaucoup plus fortes que l'ensemble du marché des altcoins et en plus fortes que le Bitcoin demain. Aujourd'hui, pour moi, la réponse est non. Peut-être que j'ai tort et peut-être que je vais changer d'avis, mais aujourd'hui, la réponse est non. Donc, je ne vais pas me focaliser sur des cryptos que j'ai forcément en portefeuille, mais plutôt aller chercher d'autres cryptos qui sont plus positives, j'ai envie de dire, et qui nous ont montré un potentiel de rebond assez important. Je pense, et encore une fois, ce n'est pas des conseils d'aller forcément sur ces cryptos-là, mais par exemple AAVE, qui nous a montré, notamment depuis le mois d'août, qu'elle devenait de plus en plus forte. Alors aujourd'hui, elle ne profite pas, comme l'ensemble du marché des alts d'ailleurs, ne profite pas forcément de l'envolée du Bitcoin. Mais si jamais, c'est pour ça que j'ai des alertes, vous voyez, un petit peu partout, ça m'intéresse de reprendre et de prendre du AAVE sur repli. Parce qu'elle nous a montré sa force ces derniers mois. Vous voyez ce que je veux dire? Je me mets également une alerte au-dessus de la tête parce que ça, c'est le deuxième scénario. Donc ça, c'est pour le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est que le marché, finalement, on a le Bitcoin qui continue à monter, à monter, à monter. Et demain, on a les altcoins d'un coup qui vont partir. Et du coup, vous allez me dire, oui, mais vu que tu as allégé, tu ne vas pas en profiter au maximum. Effectivement. Mais au moins, j'ai la main sur ce que je veux acheter demain. C'est-à-dire que demain, si on a, et je reste sur AAVE, si demain, on a du AAVE qui passe au-dessus des 173 et qui me montre qu'elle est beaucoup plus forte que BNB. C'est pour ça que BNB, d'ailleurs, je peux mettre tout de suite une alerte là au-dessus de la tête, au-dessus des 650. Si on a AVE qui part en premier devant BNB et que BNB elle reste là où elle est, bah mon cash que j'ai récupéré sur BNB, bah je vais pouvoir l'allouer par exemple sur AVE progressivement. Vous voyez? Et il y en a d'autres comme ça qui ont, ces dernières semaines et ces derniers mois, qui ont particulièrement bien performé. Je pense à, par exemple, SUI qui a très bien performé depuis le mois d'août. Vous avez vu comme AVE, elles sont réveillées au mois d'août. Révélées et révélées au mois d'août. Bah, vous voyez que c'est une crypto très très forte. Alors depuis que le Bitcoin monte, elle fait plus grand chose, mais elle reste scotchée au plafond. Elle est en train d'endormir un petit peu tout le monde. Et vous voyez ici, j'ai mis une alerte au-dessus de la tête. Bah parce que même si elle est 4 $, même si elle était à 2 $ il y a un mois, même si elle était à moins de 1 $ au mois de septembre, bah ça reste une crypto qui reste toujours très très forte. Donc si demain on a un redémarrage de l'ensemble du marché des altcoins assez violent et assez brutal et qu'on a récupéré du cash, si vous êtes également dans ce cas-là comme moi, eh ben ça nous permet justement de réallouer plutôt sur des cryptos qui vont progresser le plus rapidement possible. Mais c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui être prêt pour demain, sélectionner les fortes, pas forcément celles qu'on a forcément en portefeuille, pas que sur l'aspect fondamental, mais aussi axé, et c'est le principe même de la gestion active. C'est pas parce qu'on allège qu'on n'y croit plus d'un point de vue fondamental, c'est parce que la gestion active nous permet d'exploiter les mouvements de volatilité et les mouvements à l'intérieur de gros mouvements long terme. Donc c'est toujours en travaillant dans le sens acheteur, mais en allégeant progressivement les curseurs. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur 2-3 points, en tout cas vous inciter, j'espère vous avoir incité un peu à préparer la suite, parce que c'est pas forcément évident et le piège qu'on peut faire en ce moment, c'est tourner comme des avions en se posant 200 000 questions. Et je pense qu'aujourd'hui on voit très bien que les altcoins ont du mal, c'est pas pour ça. Encore une fois, c'est pas parce que les altcoins ont du mal que j'ai forcément allégé ma gestion active et certains encore n'arrivent pas, et je vois dans les commentaires, n'arrivent pas à comprendre pourquoi alléger une partie alors que c'est en train de repartir justement. C'est juste qu'encore une fois, il faut scinder les deux profils d'investissement dans ces deux poches qu'on peut avoir en crypto. Après, si vous êtes que long terme, vous êtes que long terme et vous laissez courir et puis on verra dans 10 ans. Mais, ou alors là, vous verrez sur l'allocation justement en long terme de nouveaux projets qui vous intéressent ou ce genre de choses. Je ne pense pas qu'il faille faire que de la gestion active parce qu'après, du coup, si le marché continue à progresser,
et qu'on se dit ouais, j'ai atteint tous mes objectifs partout, du coup j'ai plus rien alors que le marché il fait x20, forcément c'est un petit peu embêtant. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours un peu allouer, je pense qu'il faut avoir le curseur entre les deux. Moi j'ai plus le curseur, on va dire, entre les deux, ce qui a permis d'exploiter finalement cette année 3 fois plus, d'avoir fait beaucoup plus de performances que simplement d'avoir tenu. Je vous donne un exemple tout bête, c'est l'Ether. Si on a acheté au mois de mars, aujourd'hui à 3200, aujourd'hui on est à 3200. Donc en fait le pump et le bull run qu'on voit un peu partout en se disant oh là là, l'Ether en un mois il a pris 50%, en fait on n'en a pas profité parce qu'on n'a pas jonglé justement avec ce curseur d'exposition là. Donc le cash récupéré permettra d'allouer dans un premier temps sur repli les plus fortes qui nous intéressent encore aujourd'hui, et demain, si jamais le marché repart de manière intensive sur les altcoins, de réallouer ce cash-là sur les cryptos qui nous ont montré ces derniers mois quelles étaient les plus fortes. On peut s'aider à l'aide des moyennes mobiles par exemple et autres pour déterminer notamment ces notions de tendance. Voilà pour cette vidéo du jour, en actualisant, en préparant la suite. Le gros risque en ce moment, c'est de tourner comme en avion. Ça va monter, ça va baisser, j'achète, je vends, j'achète, ça part pas. N'utilisez s'il vous plaît pas d'effet de levier. C'est le meilleur moyen de se cramer rapidement, même si on peut faire de la performance aujourd'hui sur du Bitcoin qui monte et qui prend 2% tous les jours parce qu'on fait des ATH. Super, c'est génial. J'ai fait de l'effet de levier et au lieu de prendre 2%, j'en prends 28. C'est très bien, ça marche à très court terme. Mais vous avez vu cette année, si ceux qui ont utilisé l'effet de levier sont morts parce que c'est monté, c'est baissé, ça a baissé, ça a monté, etc., etc. Ça fait ça tout au long de l'année. Et à un moment donné, si on commence à acheter quand les marchés sont au plus haut et de se dire je fais levier max et derrière on se replie de 5%, on crame le compte. Si on a fait ça cette année, on a cramé 15 fois le compte. Et aujourd'hui, finalement, en l'occurrence sur le Bitcoin et sur certains alts, mais en l'occurrence par exemple sur l'Ether, on est finalement strictement au même niveau. Donc ce qui est important, c'est plutôt de jouer avec les curseurs d'exposition sur des niveaux clés et de préparer la suite en l'occurrence. Merci à tous, je vous dis à très vite. Et merci à ceux, encore une fois, qui lâchent toujours des pouces vers le haut. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire, vous, quelle est votre stratégie? Est-ce que vous faites que du long terme, la gestion active, un peu des deux? Mais surtout, s'il vous plaît, il ne faut pas tourner comme des avions dans un marché qui est plutôt plat, qui est simplement en train de construire un étage. Et ça, je l'avais déjà dit la semaine dernière. L'important, c'est pas de savoir jusqu'où on va s'arrêter, jusqu'où on va aller et où est-ce qu'on va s'arrêter. C'est plutôt de construire des étages progressivement pour derrière pouvoir mettre une nouvelle impulsion haussière. Force et honneur à toutes et à tous et je vous dis à très vite. Ciao.